Bonjour à tous, nous allons continuer avec notre formation. La fois passée, nous nous sommes arrêtés sur la création de notre dashboard. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de créer une action qui peut nous amener à pouvoir créer nos utilisateurs, voir nos utilisateurs, et gérer aussi nos utilisateurs. Et nous allons devoir utiliser les data tables avec le JavaScript, ainsi de suite, comme nous allons voir ça dans la suite de notre travail. Voilà, nous allons directement passer. À ce niveau, moi j'ai déjà créé une action qui peut, pour la rapidité, qui nous amène déjà sur une page où nous avons la possibilité de créer et de voir la liste des utilisateurs. Nous allons vous présenter ça directement ici. Nous disons et nous allons vous présenter et nous allons vous expliquer ça. Nous lançons notre application. Voilà. Nous allons nous connecter. Nous nous connectons. Nous disons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.cd. Nous lançons notre application. Et quand nous allons là, nous nous retrouvons sur cette page. Ce que j'ai fait, j'ai récupéré ces widgets sur cette page. J'ai subdivisé ça en deux colonnes. Donc, avec le Bootstrap qui nous donne la possibilité de subdiviser ça en deux colonnes, comme on peut le voir ici. Donc, j'ai subdivisé ça en deux colonnes, la colonne de 3 et le reste, je lui donne 9. Ici, j'ai mis mon Tumblr, j'ai mis ça ici. Et là, je crée un tableau que vous voyez ici. Matricule, nom, poste, nom, prénom, parce que je vais juste récupérer quelques informations qui sont dans la base de données. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour me récupérer ces informations? De mon côté, je préfère mieux utiliser le JavaScript. Alors, nous allons utiliser le JavaScript. Et cela va nous permettre de pouvoir récupérer des données à ce niveau. Okay? Donc, c'est ce que nous allons devoir utiliser. Le JavaScript qui va nous permettre de récupérer les données à ce niveau-là et le placer dans le data table. Nous pouvons directement commencer sans pour autant plus tarder. Nous arrêtons notre script. Et nous allons directement passer pour développer notre travail. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant ici? À mon niveau, je vais devoir d'abord insérer le script data table. Je les ai téléchargés et quand je pars le chercher ici, j'ai mon data table. Je vais mettre le CSS. À ce niveau-là. Je prends mon CSS de data table. Je viens, je le mets là-bas. Ok. Je vais maintenant commencer la session script. En C# pour le script, qu'est-ce qu'on fait? On doit d'abord créer sur une page C#, on doit créer normalement une session script. Et qu'est-ce que nous allons faire? Oh là là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous descendons là en bas, nous disons section script. Okay. La section script et nous ouvrons. C'est à l'intérieur là que nous allons mettre nos scripts. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici? Je vais aller ici pour récupérer mon data. Ok, le script du data table, parce que j'en aurais vraiment besoin. Ok, j'en aurais besoin ce script là. Alors, pour cela,
j'ai intégré le CSS, j'ai aussi intégré le jQuery. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais devoir, je vais devoir, euh, je vais devoir créer une balise. Je vais dire script type texte JavaScript, ok, que je vais fermer. Je ferme là et puis je dis dollar entre parenthèses document point read, ok, et puis je mets function, j'ouvre, je ferme et ça marque le début de l'exécution de notre script. Et je vais devoir déclarer des variables universelles dans lesquelles je vais stocker, par exemple, comme pour ce cas, je vais devoir stocker la variable qui va contenir le modal et la variable qui va contenir le data table afin que je puisse commencer à les reloader à chaque fois que je pourrais peut-être ajouter un utilisateur à ce niveau-là. Alors, je vais déclarer ces variables, je dis var, je dis par exemple pop-up, ok, virgule, et puis je dis, je donne data table. Data table, c'est plus jamais point virgule. Donc, je viens de déclarer deux variables. Le pop-up qui va contenir le modal et le data table qui va contenir la data table. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je commence avec ma data table. Donc, je dis data table. Comme j'ai déjà intégré mes scripts ici, ça vaut le coup. Ça me facilite la tâche. Data table qui est égal à dollar. Je mets entre parenthèses. Je vais appeler l'ID de la table ici. J'appelle l'ID parce que c'était sur elle que je veux réaliser mon data table. Et quand c'est l'ID, on met dièse devant. Et puis, je fais point data table. Ça, c'est une fonction du data table. Ok? C'est une fonction du data table. Et quand je ferme, j'essaie de réexécuter. Si tout va bien, vous allez voir que nous aurons quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. Regardez bien. Ici, il n'y a absolument rien, il n'y a aucun champ de recherche. Mais si tout se passe bien, vous allez voir d'autres éléments s'ajouter à ce niveau-là. Alors, je vais fermer ça. Et puis, nous allons attendre l'exécution. Une minute, nous allons attendre. Nous allons aller petit à petit pour vous permettre à chacun de nous de comprendre ça. Donc, nous mettons le username, nous mettons mon password. Ok. .cd. Je lance. J'arrive là. Allez, allons-y, attendez. S'il n'y a pas d'erreur, vous allez comprendre. Ah, voilà. On dit la section. On dit the following section has been defined. Donc, not found. Dans Charlotte script. Ok, nous allons voir ça et puis nous allons revenir à vous. Ok, nous sommes à ce niveau-là. Nous allons voir ce qui se passe au niveau de notre JavaScript parce que la première fois notre page avait fonctionné. Ah, voilà, c'est là, script, parce que c'est beaucoup de scripts. Nous ajoutons S à ce niveau-là. Nous ajoutons S. Et essayons de reloader ça. Essayons de reloader. Voilà. Notre script page, vous voyez que notre data table aussi marche convenablement. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau-là? Nous allons faire. Voilà, à ce niveau, nous avons un data table qui n'a pas de données. Alors, ce que moi je vais faire, je ne suis pas en train d'utiliser les entités. Je vais faire en sorte, je vais utiliser mes classes parce qu'avec mes classes, nous pouvons commencer à comprendre des choses très bien et très facilement. C'est pourquoi
j'ai préféré utiliser mes propres classes que je crée afin que nous puissions comprendre correctement les choses, comment ça se passe. Et qu'est-ce que je vais commencer à faire? J'ai mes champs dans la data, dans la table. Ok. Je vais créer une classe, une petite classe partielle, qui va me permettre de récupérer tout ce champ ici, qui va me permettre de récupérer ces champs que vous voyez là-bas. Donc je vais créer une data qui va me permettre, je vais aller en mode design, donc je vais faire une data qui va me permettre de récupérer tout ce champ-là. Donc je pars en mode design, mais en mode pas edit, mais design. Ok. Donc en mode design, je vais vous montrer. Je vais créer une classe partielle. Ok, je répète encore, une classe partielle qui va me permettre de pouvoir récupérer tous mes champs ici. Ok, tous ces champs ici, je vais devoir les récupérer dans une petite classe partielle. Vous allez voir à quoi ça va servir, parce que ça va nous aider aussi plus tard pour remplir notre data table. Ça va nous aider plus tard pour remplir notre data table. Parce que nous avons emprunté une méthode qui n'est pas beaucoup plus utilisée, mais c'est très important parce que ça te permet de comprendre. Parce que beaucoup de gens utilisent le framework Entity, mais nous avons utilisé notre propre méthode qui va te permettre de bien comprendre d'où viennent les données, où ça va, et c'est tellement correct. Alors, ce que nous allons faire, c'est de créer, d'aller dans Modal, parce que je me suis dit que c'est là où j'ai créé toutes mes classes. Je vais créer une classe qui va s'appeler la classe partielle. Et je vais nommer ça comme par exemple, comme c'est la table user, je vais nommer user partial. Partial. Ok. User partial. Et puis j'ajoute ça. Voilà. Dans user partial. J'aurais pas vraiment besoin de tout ça. Je les enlève. Ok. Je vais les enlever carrément. Je n'ai pas besoin de tout ça. Mais je vais devoir me déclarer ici. Juste un using. Je vais augmenter la taille pour que vous puissiez voir. Je vais déclarer using system. Ok. Point virgule. Je me déclare using system point collection. Ok. Point générique. Ok. Et je me déclare aussi using system point complement, donc pour le composant du modèle plutôt, et le data anonymous. Je déclare comme ça annotation, donc le data annotation. Je vais commencer je vais commencer par ça. Je vais commencer par créer cette petite classe ici. Je vais dire public int, je vais appeler l'id int id user. Je vais les appeler tels que se trouvent dans la base de données pour ne pas avoir trop de va-et-vient avec la base de données. Je vais déclarer toutes ces choses ici. Je vais les appeler 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, tous ce ne sont pas des int. Je vais dire string. Deuxièmement, je vais aller, donc je vais appeler textuellement comme il se trouve là, parce que j'aurais pas besoin de rentrer, de faire des va-et-vient, mais si je sais déjà que ce nom correspond à ce qui se trouve dans la base de données, c'est déjà quelque chose de bien. String. Ok, je vais pas récupérer ça là-bas. Le first name. Ok, je viens avec ça. Je pars aussi avec ça ici. Je pars aussi avec ça là-bas. C'est encore où? Ok, donc je dis string. Ok, je mets ça. Je dis c'est un string. Je pars encore là. Je récupère ça.
je dis string, sans string, je pars encore là, je récupère ce loading. Comme ça, si je tout le champ, je n'aurai pas à faire des va-et-vient dans la base de données. Donc, string à ce niveau-là. Et je pars, je récupère le password. J'ai besoin du password. Le string, j'ai besoin du password. Je pars encore là, je récupère mon email. Je récupère mon email. Je dis email, je dis string. Ok. Je pars encore, je rentre encore parce que je fais trop des va-et-vient. Vous voyez, si je pouvais les laisser comme ça et après ça pourra me coûter trop cher. Je dis string. Je pars encore la base de données. Je pars chercher job title. Je lui dis monsieur, tu es string. Voici. Ok. String. String. Je peux encore récupérer les statuts. Je vais les mettre en string, mais je pourrai le convertir plus tard pour les affecter. Donc je peux prendre mon statut ici. Donc je peux aller ici. Je récupère job title. Je le remplace par ici. Je le dis en string. Lui aussi, je prends là. Je le remplace. Je dis que vous êtes aussi string. Ok. Donc string. Voilà. J'ai ma petite classe partielle. Et cette petite classe, c'est trop important quelque part là. Alors, à ce niveau-là, je vais rentrer ici pour continuer avec ma data table. Allez, j'ouvre les parenthèses, je vais mettre certains paramètres, je vais remplir ça. Je commence d'abord par Ajax. Je dis, je vais mettre une requête qui va me permettre d'aller contacter une action au niveau de mon home controller. Et cette action aura pour objectif de récupérer les valeurs au niveau de ma table ici. Ok. C'est ce que je vais faire. Je vais d'abord déclarer cette action au niveau ici. On part, on y va. Allez, ensemble, tous ensemble. Nous allons, disons, Ajax. Ajax. 2 points. Ok. Je pars là. Je mets Ajax 2 points. Je mets URL. Ok. Je vais me créer. Je veux me créer dans Home. Pour l'instant, il n'existe pas. Je vais me créer un query. Un query. Un query. Data. Data table. Un query data table. Ok. Je vais me créer ça. Ça sera une action que je vais me créer dans dans Home Controller. Et là, je vais ajouter. Il va faire quel type d'action? Ce sera un post. Ok. Post. Il va faire une action qui sera du type post. Et les données qui seront récupérées seront de quel type? Ce sera les Johnson. Le type nous allons récupérer les données de quel type? Dans le Johnson. Ok. Nous allons récupérer ça avec Johnson. Johnson. Okay. Et voilà. Et à ce niveau, c'est quelle colonne que nous allons remplir ici? Ça sera les matricules, donc qui est considéré comme le personal number, qui est à ce niveau-là, le personal number. Et le nom, le post-nom, le prénom, le username et le statut de l'utilisateur. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appeler. C'est la colonne ici qui va remplir notre data table. C'est correspondant à cette colonne que nous allons remplir notre data table.
Nous ouvrons par la forme, disons data, ok? Data 2 points. C'est quelle data? C'est le P. Le data, c'est le P number, ok? Qui correspond au matricule. Le P number. Name comme variable, donc, on va dire name comme variable qui est P number, qui est P number. Donc la variable sera toujours P number. Ok? Le nom de ce champ-là sera toujours P number. Ok? Je vais copier ça autant de fois que ces champs-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais copier ça 5 fois. Donc je descends. 2, 3, 4, 5. Donc 6. Ok? Ici, je vais mettre le first name. Donc tu peux mettre dans la claviature le first name pour ne pas se tromper en écrivant le first name. Je colle aussi là-bas le first name. Et là, je vais mettre le last name. Je vais mettre le last name. Je mets celui-là le last name. Et là, je vais mettre le surname. Je viens aussi ici. Je vais mettre le surname. CTRL 2. Surname. Donc surname. Et puis le login aussi. Je vais mettre maintenant le login là-bas. Je vais pas le chercher. Ah, je crois que j'ai oublié un champ. Le champ login. Ok. Le champ login, je l'ai oublié. Quand même. Ok, donc au lieu, je vais dire login. Donc le login. Donc voilà, je vais le renommer en login. Voilà. Donc je prends ces champs-là. Je viens avec ça ici. Je vais mettre login. Oh là 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 là. Attendez, je rentre. Je récupère ces champs-là. Je viens avec lui. Je les mets login. Login. Et là, je mets le statut. Alors, le statut, je vais mettre le statut là, tel que ça est. Status, on va arranger ça après. Status, tel que c'est là-bas. Status. Ok? Et là, je vais récupérer le même. Je vais mettre status. Ok? Je vais finir my data table. Et quand vous réexécutez ça, vous allez voir qu'il va vous donner une erreur parce qu'il ne va pas arriver à constater une chose là. Nous allons voir ça vite fait. Voilà, je vais essayer de me loguer. Vous allez voir qu'il y aura une erreur qui va se produire. Voilà, CD. Ok, je me connecte. Je partage user. Voilà, il y a une erreur liée au table. Pourquoi? Parce que normalement, normalement, normalement cette et cette action n'existe pas. Voyez, cette action n'existe pas. C'est pourquoi vous voyez cette erreur-là. Alors, je vais devoir créer cette action dans Home Controller et nous allons essayer de le remplir avec les données. C'est ce que nous allons faire en Home Controller et nous essaierons de le remplir avec les données. Voilà. Nous avons dit que les données, nous allons les récupérer en Johnson. C'est ce que nous allons faire. Allons-y. J'ai, avant ça, nous allons créer, l'action au niveau de notre Home Controller. L'action, c'est quoi? Nous allons dire public. Alors, comme notre script ici récupère les données du type Johnson, donc à ce niveau-là, nous allons dire
Johnson, Johnson résulte. Donc nous allons retourner les résultats en Johnson qui va provenir donc dans query. Donc c'est cette action ici que nous voulons mettre. Vous avez le contrôleur, vous avez l'action. Et c'est l'action que j'ai créée dans le contrôleur. Je crée ça comme ça, l'action. Et puis, je fais ça. Et qu'est-ce qu'il me retourne? Il va me retourner return view. Bon, je vais mettre view comme ça pour l'instant. Je vais retourner ça. Ok? Ok, il me souligne ça parce que il doit normalement retourner un Johnson. Donc, ok? Laissons ça comme ça. Je veux faire une classe qui va me permettre de récupérer les données que je insère et les données qui se trouvent dans ma base de données. Donc, je vais créer une classe, je vais nommer ça comme, c'est une classe universelle. Donc, ça sera fetch all. Donc, c'est une classe que je pourrais appeler par-ci par-là. Donc, je vais nommer comme fetch all. Ok? La classe fetch all. Donc, je vais devoir utiliser cette classe ici, donc ma classe fetch all. C'est une classe que je vais devoir appeler par-ci par-là. Ok? Je vais dire ceci. Je vais augmenter la taille. Je vais augmenter la taille. Donc, la classe fetchAll. Ce que je vais commencer parce qu'il va se connecter à la base de données, il va récupérer les données de la base de données et puis ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer d'abord premièrement par déclarer un using system data. Pourquoi j'ai déclaré ce using system data? Parce que je vais utiliser un objet là ou une classe data table. Comme je n'utilise pas les entities, je vais devoir passer par la data table, le convertir en liste, le stocker quelque part et puis renvoyer les données au niveau de notre script. Alors c'est pour ça que je dis data. Et ensuite, là je vais hériter de ma classe ADO, ADO.NET. Ok? Qu'est-ce que je fais? Je vais créer une petite méthode, une petite méthode publique. Je dis data fetch. Je dis data fetch. Donc je vais dire data fetch. Ok? C'est une méthode data fetch all. Ok? Non, bon, en fait, c'est. Donc, je vais devoir créer une petite méthode qui va me permettre de retourner les valeurs reçues en data table. Donc, je vais déclarer une petite méthode en data avec comme type data table. Data table. Voilà. Donc, je vais vous dire le pourquoi. Si je mets ça en commentaire, regardez, il n'est pas reconnu comme un objet. Mais si je le mets, voilà l'importance pourquoi j'avais déclaré ça. Et je dis query all. Ok? Query all. Je vais mettre query. Donc, je vais envoyer un query. Donc, une string. Plutôt. Donc, string query. Ok? Je vais faire ça. Je vais faire ça. Voilà. Il va me retourner quelque chose. Je commence par me connecter. Je me connecte. Connecte. Ok. Je me déconnecte. Ok. Et puis, qu'est-ce que je fais? J'appelle le commande texte. Je dis cmd point commande texte est égal à query. La variable que vous voyez ici. Ok. C'est un string. Vous allez voir à quoi ça sert. Je vais
l'appliquer à la connexion. Connection. Je vais l'appliquer à la connexion. Et puis je vais dire second, qui est ma variable se trouvant dans DTO. Et puis après, j'appelle le dataset. Donc, je vais ouvrir mon DO. C'est une variable, les data adapter. C'est une variable que j'avais déclarée dans. Nous avons expliqué ça dans des vidéos précédentes. Le DA ici, hein, c'est une variable que vous avez déclarée. Lui, il représente un ensemble de connexions, un ensemble de commandes des données et une connexion à la base des données qui permet de remplir un dataset. Donc, de mettre à jour une base de données. Donc, cette classe ne peut pas être héritée. Donc, c'est la classe ici que je vais appeler pour essayer de remplir ma base, pour essayer de remplir ma data table. Je rentre dans mon fiche, je vais appeler mon DA, ok? Je vais dire select, je vais sélectionner la commande, c'est ça, je sélectionne la commande, il me permet de sélectionner cette commande-là. Oui, c'est quelle commande? C'est la commande, c'est cette commande. Alors, une fois sélectionné la commande, il me récupère, je vais devoir maintenant remplir cela avec cette méthode fill. Fill quoi? Le data, je vais remplir fill un data. Nous allons voir ça ici. Le DT, c'est le data table. En fait, j'avais déclaré une variable du type data table ici, ok, et que j'avais nommé DT. Alors, il va me permettre de remplir cette valeur ici. C'est pourquoi je vais rentrer. Donc, tu me remplis les data tables. Tu vas me remplir les data tables. Tu me déconnectes. Et puis, une fois que tu remplis le data table, comme c'est un type data table, il peut me retourner ce DT là. Return DT. Ok. Ah, voilà. Ma requête est prête. Ok. Je viens de, je viens de faire quoi? De remplir. Je viens de faire quoi? De remplir ma data table avec cette requête ici. Alors, ce que je fais, je rentre dans mon contrôleur. Si à quel niveau que j'ai besoin d'appliquer ma requête, quand je regarde dans New, j'applique ça à Query Data. C'est à ce niveau que nous allons insérer. Parce que quand j'appuie, quand je lance cette page ici, ce qu'il va faire, il va aller chercher directement à charger ma data table par cette méthode ici, cette action ici, ces résultats-là. Alors, ce que j'ai à faire, la première des choses, j'enlève d'abord ça. C'est que j'avais dit, c'est regarder à ce niveau-là. J'avais dit, on a fait un type post. Donc là, je vais faire un post. Je dis HTTP, HTTP, post. Comme je fais le post, c'est HTTP post. Directement, il va m'amener ici. Il va faire du post à ce niveau-là. Et ce que j'ai à faire, je vais d'abord déclarer une variable liste dans laquelle je vais remplir aussi les valeurs qui sont déjà dans ma data table. Donc ma DT ici. Ok. Je vais déclarer une variable liste. Je vais dire liste. Liste. Ok. Pour ce type de variable, pour le déclarer, il y a quelqu'un. Il faut celui-ci. Ok. Il y a ça. Nous allons déclarer la liste. Nous allons dire liste. Liste. Ok. C'est une variable liste. Liste. Je vais utiliser quelle variable? Ok. C'est bien. Mais ce sera quel type de variable que je vais utiliser? Voilà le pourquoi de
de ma classe ici qui sera utilisé comme type pour celui-là. Ok, voilà. Et puis, je vais déclarer maintenant une variable qui sera du type user partial. Donc, je peux dire, toi, tu vas t'appeler user list. Ok, et ça veut dire new, ok, list, hein, comme ça. Ça signifie que je viens de déclarer une variable du type list qui va me permettre d'avoir mes valeurs provenant du data table qui sera sous forme d'une liste et que cette liste, je vais le convertir en Johnson. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler ma classe fetchAll. Ok, fetchAll, je vais l'appeler, je vais l'extensier. Je vais dire ma classe fetchAll, tu vas t'appeler du genre recup. Donc, ft par exemple, qui est égal à, new, et puis fetchAll, comme ça. Voilà, j'ai ma classe fetchAll. Ok. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir remplir maintenant ma data table. Alors, c'est quoi le problème? Regardez-moi ici à ce niveau, j'ai une commande. Ok, j'ai une commande qui est et j'ai une variable qui est query. Et cette variable est du type string. C'est là que je vais mettre ma commande, que je vais venir le placer ici. Alors à ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais dire string query. Donc query qui est égal à, je mets ça comme ça. Je dis select, ok, all from the user. Okay. Ça, c'est quoi? J'ai dit sélectionne dans cette table ici, tes users. Donc, c'est ça. Donc, j'ai dit celui-ci va contenir la commande. Ok? Mais c'est souligné. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas utilisée. Maintenant, je vais appeler ma méthode à ce niveau-là. Et cette méthode prend en paramètre le query qui est en string. Alors, et cette méthode ne va pas me servir à rien, mais je vais d'abord placer les valeurs reçues dans le data table. Alors, je vais déclarer une variable du type data table qui est égal à tb, bien, qui est égal à, je vais appeler ft point query all, ok, et il prend en paramètre un string. C'est pourquoi je vais ajouter my query, ok, et puis je fais ça. Voilà. Donc, je viens de remplir les résultats provenant de ce data table, provenant de ce data table, que je viens de remplir ça dans cette variable. Maintenant, à ce niveau, je peux parcourir ma variable. Je peux la parcourir avec la boucle for each. Alors, ce que je vais faire, c'est, je vais commenter parcourir ma table ou bien mon tableau avec for each. Ok, c'est ce que je vais faire. Je vais maintenant appeler, je vais dire for each. Ok, je vais dire ça. Ce que je vais faire, je vais dire data row. Ok, pour utiliser ces variables, il faut
faut avoir ce système pour utiliser ces variables ici. C'est pourquoi nous avons déclaré là. Alors, data row, quoi? Je déclare une petite variable qui va aller in tb, ok, point rows, ok. Donc, ça va le parcourir jusqu'à ce point-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant affecter mes variables, mes valeurs correspondant à ces machines, ok, correspondant à ce colonne-là, ok. Alors, ce que je vais faire, c'est, vous allez voir que la façon dont nous avons déclaré nos variables, ça sera plus facile. Nous allons maintenant appeler comme notre classe fetchAll est déjà là, et ce que nous allons faire, c'est à ce niveau-là, nous extensions notre classe user partial. Donc, nous allons extensionner notre classe user partial, ok, que nous allons dire, tu t'appelles UP, pour dire user partial, qui est égal à new user partial, ok, c'est ma classe que j'extensie. Maintenant, je vais dire IP point P, ok, vous voyez, j'ai directement, je sais, oh, j'ai dit P underscore number. Okay. C'est le champ qui est correspondu dans la base de données. Je vais le convertir en to string. C'est parce que c'est un string. Okay. Vous voyez comment on est en train de remplir de parcourir notre data table. Donc nous parcourons tout ça pour que nous puissions, nous parcourons tout ça pour que nous puissions le remplir dans notre user list ici. Nous allons parcourir chaque variable. Donc j'aurai besoin de combien de variables? Je vais compter, je vais rentrer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais rentrer là, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Donc là, je vais mettre point first name. Ok? Je n'ai qu'à copier ce first name, je vais le mettre là. Et là, je vais mettre point last name. Je copie ce last name. Vous voyez que c'est trop facile. Je dis point surname. Je copie mon surname. Je viens avec lui. Je le mets là-bas. Je dis point login. Ok. Je copie mon login et je le mets là-bas. Et puis je dis point status. Je copie mon statut. Je le mets là-bas. Ok. Et vous voyez que nous venons de parcourir. Maintenant, l'objectif, ce n'est pas seulement de le parcourir, mais c'est de venir aussi le remplir dans notre data, dans notre liste. Et qu'est-ce que nous allons faire pour remplir, pour ajouter à notre liste? C'est de dire, donc ici nous disons ajouter à, donc ajouter à la liste. Ok. On dire user list point, nous ajoutons add, nous allons ajouter quel add, nous allons ajouter quoi, point up, ok, mettons un point virgule. Voilà, nous venons de parcourir notre data table. Maintenant nous devons retourner une valeur. Qu'est-ce que nous retournons? Nous retournons une valeur en Johnson. Nous allons retourner une valeur en Johnson. Alors nous disons return parce que celui-ci demande une du type quoi, Johnson.
Return Johnson. Ok. New. Ok. New data qui est égal à et liste. Ok. Et puis Johnson va avoir point. Allez, Allgate. Voilà. Le data ici ne contient pas une définition. C'est un objet qui ne contient pas une définition. Ce n'est pas un objet. Donc, enlevez ça là-bas. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Ok. Il nous retourne celui-là. Et je crois que tout est bon. Tout est bon. Ok. Nous allons exécuter ça. Je crois que vous avez compris ce que nous allons faire ici. Nous allons exécuter. Et nous allons là-bas. Disons, toi, tu viens ici. Nous mettons le password. Nous mettons le password. Point, CD. Et voilà, nous sommes là. Voilà. Nous avons nos données. Là, nous avons rempli notre data table. Quand vous faites des recherches, vous dites par exemple Michel. Ok, il vous sort rien. Michel, il vous sort des chemins qui commencent avec Michel. Je vais faire ça avec Michel. Alors, ce que moi j'aimerais faire, j'aimerais qu'on affiche si c'est 2, donc c'est désactivé. On va afficher un petit test ici, disable par exemple. Et c'est si c'est pas disable, on va mettre enable. Ok, je vais faire ça. Donc, si c'est 2, on va m'écrire disable. Si c'est 1, on m'écrit enable. Donc, l'utilisateur est actif, l'utilisateur est désactivé. Alors, ce que je vais faire, je vais arrêter un peu mon script ici. Je vais rentrer dans là. Je vais devoir effacer jusque là. On va effacer jusque là. Ok? Je vais effacer jusque là. Je vais faire ça pour la bonne visibilité. Là, je dis render. Ah, je vais mettre render. Render. Deux points. Function. Ok. Data. Je fais ça. Je vais dire if data. Le data que vous voyez ici, c'est celui-ci. Ok. Data. If data est égal à 1. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire ça. Je vais dire retourne-moi span class label tiret success. Et là, qu'est-ce que je fais? Span. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On met enable. Et else, on te retourne. Ok. Je vais copier ce texte ici. Et là, on mettait danger. Disait
disabled, enabled. Ok, ok, je vais lancer. Voilà, là, je vais remplir ma data table. Je dis oups, point cd. Ok, je pars là. On va voir s'il va me produire une erreur. Il traîne beaucoup, il peut y avoir une erreur. Voilà, vous voyez, au lieu de mettre des 1, il met que disable, enable 620. Ok, nous allons tenter de changer un utilisateur ici. Je vais lui mettre à l'état de aussi. Tu vois, je vais aller réactualiser ma page. Oui, je disable. Prochainement, nous allons voir comment remplir cette table par un modal. Vous cliquez là, vous avez un modal et vous remplissez cette table avec les insertions. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. À la prochaine.